Bonjour, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Je n'en reviens pas. Tu es vivant, mon amour? Je ne suis pas votre amour. Je suis le médecin qui va examiner votre fils. Calmez-vous. Non, Antoine, tu ne te souviens pas? Pour l'instant, je ne vous connais pas. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin que vous vous calmiez pour que je puisse l'examiner. Quel bonheur! Vraiment, je n'arrive pas à y croire. Regarde, c'est ton fils. Je n'étais pas enceinte quand je t'ai enterré. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais que c'est toi. Je suis ta fiancée. C'est ton fils. S'il te plaît, vous allez me causer des problèmes. Retirez-vous. Mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle, voici ma femme. Je vous la présente. Vous voyez bien que je suis marié. Mon amour, elle me confond avec quelqu'un, et elle dit des choses vraiment très graves qui vont me causer des ennuis. C'est mon mari, et je ne te connais pas, alors arrête de raconter des mensonges pareils. Non, non, tu ferais mieux de lui raconter ce qui se passe. Mon amour, elle parle comme si elle te connaissait. Non, mais elle me confond clairement. D'abord mon mari, et ensuite elle vient parler de moi. C'est incroyable. Vous feriez mieux de déguerpir pour votre bien. Comment voulez-vous que je m'assure? Comment en êtes-vous arrivés à être ensemble, tous les deux? Mademoiselle, elle est ma femme. Je ne vous connais pas. Vous faites un mal énorme à votre fils, et si vous ne vous comportez pas, je vais devoir appeler un psychiatre pour qu'on vous interne. C'est ce que vous voulez, laissez votre fils tout seul. Ne parle pas comme ça à ma maman. Non, ne t'inquiète pas. C'est bon. Je vais m'en aller. Oui, je m'en vais. Dégage. Oh mon Dieu, mon amour, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie, je te le jure. Je sais, et je sais que tu ne me serais jamais infidèle. J'ai confiance en toi. Merci, mon amour. Même si je ne peux pas nier que son visage me dit vraiment quelque chose. Non, mon amour, souviens-toi qu'après l'accident, tu ne te rappelles pas très bien. C'est vrai. Après l'accident, la seule personne que je crois surtout, c'est toi. En plus, elle a clairement un problème. Ça me fait de la peine, pour son fils, d'entendre ce genre de choses. Tu n'as pas à mentionner ça, mais je dois y aller. J'ai quelque chose à faire. Je vais aussi m'occuper de mes patients. Je ne comprends vraiment pas. Ça ne rentre pas dans ma tête comment cela peut m'arriver. C'est impossible. Comment peut-il être vivant? Je ne comprends pas. Et avec ma meilleure amie, mon Dieu, je n'ai pas la tête à réfléchir à ce qui se passe. Maman, c'est mon papa qui était avec le bon Dieu. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais tout arranger. J'ai juste besoin que tu aies confiance en moi. Ne t'en fais pas. Oui, d'accord, maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime très fort. Monsieur, vous m'avez fait appeler. Pauline. Oui, dites-moi. Il s'est passé quelque chose d'un peu inhabituel tout à l'heure. Imaginez, une jeune femme est venue en consultation avec son fils. Elle a dit mon nom, pleurait en disant que j'étais son mari et que c'était mon fils. Super étrange, non? Je parie que tu es confus. Je vais absolument tout résoudre. Je vais découvrir ce qui se passe. Tout est si étrange. Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Après avoir été mon ami pendant tant d'années, tu fais comme si tu ne me connaissais pas. Non, pire encore, tu savais que mon mari était vivant. Tu aurais pu me le dire? Quelle sorte d'ami es-tu? En plus, tu te maries avec lui. Je ne comprends pas. Tu as intérêt à garder tes distances. C'est tout ce que je vais te dire. Réponds à ce que je te demande. Je comprends, monsieur. Mais dites-moi, en quoi voulez-vous que je vous aide? Que puis-je faire pour vous? Bon, ce que j'ai besoin que vous fassiez, c'est que vous me donniez leur fiche d'enregistrement. Oui, c'est arrivé il y a environ, quoi? Une demi-heure, 20 minutes. Alors, vérifiez dans le registre. J'ai besoin de connaître son nom et le nom de l'enfant, s'il vous plaît. Monsieur, une question, et excusez-moi. Est-ce que par hasard, vous vous méfiez de votre femme? Tu sais que maintenant tu ne peux pas penser qu'à toi.
mais aussi à ton fils. Alors éloigne-toi d'Antoine. Tu sais quoi? Je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais faire tout mon possible pour que cela se résolve. Ça ne t'arrangerait pas, car s'il t'arrive quelque chose, il arrivera aussi quelque chose à l'enfant. Alors j'imagine que ce que tu veux le plus dans cette vie, c'est le protéger. Prends soin de toi. En vérité, non. Je la crois surtout. Même depuis mon accident, je ne me souviens de rien, et je sais qu'elle a été très claire. Je ne sais pas, c'est comme un instinct. C'est peut-être une bêtise, mais je préfère être tranquille. Bien sûr, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais enquêter sur tout ce que vous me demandez. Si vous avez besoin de moi, je serai dehors. Raquel, il n'y a aucun problème. La seule chose dont j'ai besoin, c'est ça. Et merci. J'espère ne pas vous déranger avec d'autres choses que vous avez à faire, mais c'est important pour moi. Bien sûr, monsieur. Je me retire. Merci, Pauline. Merci beaucoup. Gabriel, où es-tu? Il faut qu'on se voie. Oui, mais pas au même endroit que d'habitude. Il se passe quelque chose, et j'ai besoin que tu m'aides. Nous devons résoudre ça. D'accord. Il semblerait que ce soit ici qu'elle vit. Bon, je dois en informer monsieur. Monsieur Antoine, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, et je sais exactement où vit la femme dont vous m'avez parlé. Maman, j'aimerais que papa soit là, pour que tu arrêtes de pleurer. Tu es si mignon, mon amour. Merci. Ne t'inquiète pas. J'espère que ça arrivera un jour. Si tu veux, tu peux me laisser un moment seul. Va jouer avec ta petite voiture. Antoine, mon amour, tu ne te souviens pas de moi. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, madame. Je vous envoie l'adresse tout de suite. Oui, parfait. Je resterai attentif. Ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai personne me voir. Ok, je vous l'envoie. Comme nous étions heureux. Je ne peux pas le croire, s'il te plaît. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Antoine, tu dois te souvenir de moi. Nous avons un fils magnifique. Attention, famille, tous ces smartphones et appareils électroménagers pour la maison peuvent être à vous. Pour célébrer le soutien que nous avons reçu de vous tous, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Tu es seul? Et ta maman? À quelle heure elle rentre? Je ne sais pas, mais je crois qu'elle va arriver un peu tard. D'accord, c'est bien. Cette marque que tu as, c'est de naissance, ou tu t'es blessé? Non, c'est de naissance. Ah, j'ai la même. Regarde, un endroit différent, mais elles sont très similaires. Et quel est ton nom? Mathéo. Mathéo, enchanté. Antoine. Le médecin t'a examiné. Non, nous avons dû partir parce que maman ne se sentait pas bien. Et pourquoi ne se sentait-elle pas bien? Parce que papa lui manque. Et où est ton papa? Pourquoi n'est-il pas ici avec vous? Il vous a abandonné? Non, il a eu un accident de voiture et il est mort. C'est peut-être ça, que la maman est encore très triste de ce qui s'est passé? D'accord. Et toi, tu vas bien ou tu veux que je t'examine? Non, je vais bien. Parfait. Bon, Mathéo, ce fut un plaisir de te rencontrer. Dis à ta maman que je suis venu la chercher. D'accord. Au revoir. Ça ne peut pas m'arriver. Pourquoi est-elle apparue? Calme-toi. Ne perds pas le contrôle. Tu sais ce qui se passe? Non, mais si tu avais l'amabilité de m'expliquer. Chloé est apparue, au cabinet avec un enfant. Bon, c'est un peu inattendu, mais ne t'énerve pas. On s'est sorti de pires situations que ça. Tu le sais. Elle est apparue et... Qui s'est marié avec l'homme qu'elle voulait? Moi. Qui est avec lui maintenant? Moi. Et qui va hériter de toute sa fortune? Moi. Alors, sois tranquille. Toute sa fortune sera à toi, et personne ne l'empêchera. Une femme qui apparaît après toutes ces années en disant qu'elle est sa femme? Quand il n'y a pas de preuves, pas de preuves. Et un enfant ne garantit rien. Bon, j'espère. Mais je ne sais pas pourquoi elle est apparue si tu t'en étais chargé. Je vais le résoudre, ne t'inquiète pas. D'accord.
fais ton travail, s'il te plaît. Bien sûr. Chérie, qu'est-ce que tu fais seul dehors? Je jouais. Tu es sûr? Oui. Ah, bon, d'accord. Et tu étais seul? Non, un monsieur est venu. Un monsieur. Oui. Toi et moi, nous devons parler, et tu as intérêt à ne pas faire l'idiote. Je ne suis pas allé au cabinet, j'ai annulé quelques rendez-vous que j'avais. Pourquoi? Parce que, mon amour, ce qui s'est passé ce matin avec cette fille était assez étrange. Et je ne dis pas que je ne te crois pas, seulement, regarde, c'est quelque chose de plus personnel. J'ai une grande partie de ma vie effacée, et... Pardon. Écoutez, je suis avocat, et ce que vous faites, c'est de la diffamation. Alors il vaut mieux que vous arrêtiez, car ça pourrait vous coûter cher, vous comprenez? Je ne mens pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Oui, tu ferais mieux de t'éloigner d'Antoine. Fais comme si tu ne le connaissais pas. Non, monsieur. Je vais faire tout mon possible pour que toute la vérité éclate. Je n'abandonnerai pas si facilement. Pense à ton fils. Oui, tu as intérêt à penser à lui et à ce qu'il ne lui arrive rien de mal. Je te préviens. Vos menaces ne me font absolument pas peur, monsieur. Non. Et ton fils? Souviens-toi qu'après l'accident, ton cerveau est devenu sensible et tu imagines simplement des choses qui ne sont pas réelles. Mon amour, regarde. Je ne l'imagine pas parce que je ne me souviens ni d'elle ni de l'enfant. Elle me semble très familière. De plus, je sens que je n'ai pas été assez aimable et j'aimerais savoir si elle va bien, si elle a besoin de quelque chose, mais ce n'est pas... Tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit. Pourquoi ne me dis-tu pas plutôt quel monsieur était ici? Fais-moi confiance. Oui, il s'appelait Antoine. Il est venu te chercher, le docteur. Antoine. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si j'étais seul et j'ai dit oui. Pourquoi t'a-t-il posé ces questions? Tu lui as dit que tu étais seul. Et quoi d'autre? Il m'a demandé mon nom. Et c'est tout. Donc, il voulait des informations. Tu sais, je crois que je viens d'avoir une idée de plan. Lequel? Tu le sauras plus tard. Fais-moi un câlin. Tu es très intelligent. Viens, on rentre à la maison. D'accord, mon amour. Pardon, ne t'énerve pas. Je pense juste à quelque chose de bien, non? De plus, regarde cette photo de notre mariage. Tu te souviens de ce moment si spécial? Je me souviens, le meilleur moment de ma vie. Mon amour, concentrons-nous simplement sur nous. D'accord, mon amour. S'il te plaît, pardonne-moi. Oui. Bon, mon amour, je vais y aller. Bonne journée. D'accord, mon amour. Merci. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Oui, mon amour. Merci. Ah, Pauline, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Il ne verra pas ce message. Je dois te parler sérieusement. Je dois régler cette situation. Pauline. Madame, quelle coïncidence de vous rencontrer ici. Écoute-moi très bien. Si tu veux garder ton poste, il vaut mieux que tu ne te mêles pas des affaires personnelles. Madame, avec tout le respect que je vous dois, je ne me mêle de rien. Je sais parfaitement ce que tu fais. Tu remets en question Antoine. Madame, je fais mon travail. Je me limite à faire ce que le monsieur me demande. Oui. Et ton travail, c'est ça? Madame, il est mon patron. Je ne peux pas le désavouer ou faire autre chose que ce qu'il me demande. Et moi, si tu veux conserver ton poste, reste complètement à l'écart du sujet. Ne t'implique plus. D'accord, madame. Je vais parler avec le monsieur et lui dire que j'ai d'autres choses à faire et que je ne peux pas m'en occuper en dehors des heures de travail. Ne vous inquiétez pas. Voilà, maintenant on se comprend. Bien sûr, madame, vous êtes l'épouse de monsieur Antoine et, clairement, il fera toujours ce que vous dites parce qu'il vous aime énormément. Bon, que tu le saches. Contente-toi de faire ton travail. Oui, madame. Et le monsieur, où est-il? Pourquoi n'est-il pas arrivé? Réponds, réponds. Voilà, je suis là.
Qu'est-ce qui s'est passé, Pauline? Monsieur Antoine, Dieu merci, vous venez d'arriver. Devinez qui vient de passer par ici. Oui. Qui? Votre femme a commencé à me dire de ne pas vous mettre d'idées en tête. Et, honnêtement, je ne veux pas de problème. Je ne comprends pas. Comment ça, ne pas vous mettre d'idées en tête? Je ne comprends pas. Honnêtement, elle était très nerveuse et aussi très étrange. Elle me disait que si je ne faisais pas exactement ce qu'elle me disait, j'aurais des problèmes et je perdrais mon travail. Je pense que vous avez peut-être mal interprété les choses. Vous savez que je suis votre patron, et si quelqu'un doit vous renvoyer, ce serait moi, et vous n'avez rien fait de mal. Et deuxièmement, vous avez peut-être mal interprété ces paroles. Non, non, monsieur, je sais parfaitement ce que j'ai entendu. Elle m'a dit que si je ne faisais pas ce qu'elle me disait, ou si je me mêlais de choses qui ne me regardaient pas, ça se passerait très mal pour moi. Écoutez, ce que je pense et crois, c'est qu'elle cache quelque chose et qu'elle a peur qu'on la découvre. Ma femme s'est toujours montrée très transparente. Écoutez, vous savez quoi? Je ne vais pas remettre en question ce que vous me dites. Que proposez-vous? Que voulez-vous que je fasse? Non, lui parler, je ne le ferai pas, car elle me dira le contraire. Eh bien, monsieur, je pense que vous devriez enquêter sur elle. Je sens qu'elle cache quelque chose, et je sens qu'avec l'attitude qu'elle a eue avec moi, c'était un peu évident. Elle ne veut pas être découverte. Vous êtes la seule personne qui peut révéler la vérité, s'il y a vraiment une vérité cachée. Pauline, je crois que je vais plutôt faire quelque chose. Je vais retourner à la maison de cette fille, dont vous m'avez donné l'adresse, pour lui parler directement. Parce que quand j'y suis allé, elle n'était pas là. Il n'y avait que... D'accord? D'accord, monsieur. S'il vous plaît, faites attention. Votre femme ne m'inspire pas confiance. Ne vous inquiétez pas, je sais me défendre. Et ne vous souciez pas de votre travail, vous le faites très bien. D'accord, c'est bon. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Prépare tout pour aujourd'hui. Oui, toutes les choses. J'ai un travail spécial pour toi au même endroit que d'habitude. Pour ta sécurité, il vaut mieux que tu ne saches pas. La seule chose que tu dois savoir, c'est que je ne suis pas seulement avocat. J'ai tout un côté que tu ne connais pas. Contente-toi de ça. D'accord. Alors ça devient incontrôlable. Tu crois? Tiens, je n'avais pas remarqué. Qu'allons-nous faire? Parce que Chloé n'arrête pas de nous embêter, et Pauline, de l'autre côté, aussi. Je t'ai dit que je m'en occuperai, et c'est ce que je ferai. Je vais le résoudre. Je ne te vois rien faire. J'en ai marre. Écoute-moi, j'ai un plan. Oui? Tiens, Antoine, éloigné de Pauline. Et je m'occupe du reste. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas réussi. Comprends-le. Elles sont là toutes les deux. Toutes les deux. Non, écoute, avec ce que je vais faire, tous nos problèmes seront résolus, parce que tu sais que je ne fais pas ça que pour l'argent. Je n'aime pas laisser les travaux inachevés, et peu m'importe qui va tomber ou qui sera blessé, que ce soit un adulte. Alors je m'en occupe. Oui, d'accord, mais s'il te plaît, pas un jour de plus. Que ce soit aujourd'hui même. Écoute, je te jure que si ça nous échappe, on est vraiment dans la merde. Je ne veux pas avoir recours au passeport, à l'argent de secours, parce que ça n'arrivera pas. Tu vas rester avec cet imbécile. Tu auras son argent, sa maison et tout ce qu'il possède, et tu me donneras mon argent. Et ce sera comme si rien de tout ça n'était arrivé. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Chloé, c'est ça? Oui, Chloé. Je veux vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé ce matin. Vraiment, ce que vous me disiez était très étrange. Comment as-tu trouvé où j'habite? J'ai demandé à une des personnes qui s'occupe de l'accueil des patients. Tu penses que c'est bien de faire ça? Écoutez, j'ai eu un accident. Je ne me souviens de rien de mon passé, absolument rien. La seule chose que j'ai de clair,
c'est que je me suis marié avec ma femme, mais je veux vraiment savoir si tout ce que vous me disiez est vrai. Je veux juste savoir ça. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous aider aussi. Je connais un bon psychiatre qui... Oh mon Dieu, vous insinuez. Quel manque de respect. C'est pour ça que vous êtes venu chez moi. Pour me dire que j'ai besoin d'un psychiatre, que je suis folle. Excusez-moi, mais je ne me souviens de rien. Eh bien, moi si. Alors, aidez-moi à me souvenir, s'il vous plaît. Écoutez, vous m'avez dit des choses très, très fortes. Vous m'avez dit que l'enfant... En parlant de ça, où est l'enfant? Matteo, il jouait là il y a un instant. Matteo, Matteo, où es-tu? Matteo. Oh non, calmez-vous, calmez-vous. Matteo, Matteo, vous devez m'aider à le trouver, s'il vous plaît. Bien sûr, allons-y. Matteo, mon fils. Matteo, Matteo, mon amour, tu es par ici? Ce n'est pas une blague, s'il te plaît. Calmez-vous, ne vous inquiétez pas, nous allons le trouver. Oui, Matteo. Je ne peux pas le croire, je ne peux pas vivre sans lui. Calmez-vous, donnez-moi un instant, je reçois un appel. Allô? Pauline, vous êtes sûre de ça? Pauline, j'ai besoin que vous soyez sûre. Écoutez, il y a une personne qui souffre à cause de ça. Parfait. Merci beaucoup pour l'information. Au revoir. Allons-y. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, j'ai de bonnes nouvelles, mais je vous raconterai en chemin. Mon fils est retrouvé. Dis-moi que oui. Calmez-vous, allons-y vite. Oui, venez. Tu te souviens que je t'ai dit que je m'occuperais de tout? C'est exact. Eh bien, je l'ai fait. Cette femme n'aura plus à s'approcher d'Antoine. Elle sera distraite par autre chose. Oui. Tu te souviens comme on a bien fait passer l'accident de ton mari pour ce qu'il était? Bien sûr. Eh bien, cette fois-ci ne fais pas exception. C'est réglé. Mais dis-moi que c'est réglé dans le sens où on ne la reverra plus jamais. Bon, peut-être qu'elle passera toute sa vie en deuil, mais tu ne la reverras plus ici. Je te l'ai dit, je tiens ma parole. Tu es le meilleur. Oui. Et je suis le meilleur pour une bonne somme d'argent. Oui. J'espère que demain à 8 heures du matin, cet argent sera sur mon compte en banque, parce que sinon, tu sais que je t'apprécie, mais je connais aussi tous tes secrets, et je suis le seul qui peut te faire couler. Ah, oui. Oui, je veux mon argent, tu le sais. Et d'ailleurs, j'ai une garantie que tu vas tenir parole, et c'est ce petit obstacle que sa mère n'a plus. Et je le garderai sain et sauf jusqu'à ce que je reçoive mon argent. Une fois que je l'aurai, il se taira pour toujours. D'accord. Bien. Alors, où est ton mari? Honnêtement, je ne sais pas. Il est sorti il y a un moment. J'imagine qu'il est au cabinet. Pourquoi? Non, j'imagine que je peux me reposer un peu ici, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Gabriel, écoute. Pourquoi ne, demain, je te promets que je te donnerai l'argent. Je t'ai dit que j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire. Ne t'inquiète pas, assieds-toi, parlons un peu de la vie, de ce qu'on a fait en dehors d'escroquer les gens. Comment ça va, mon amour? Monsieur, mon nom est Gabriel. Oui, je suis l'avocat de mademoiselle. Nous étions ici pour nous occuper de certaines affaires. Oui. Bien. Mon amour, je suis venu avec mademoiselle. Imagine-toi que son fils a disparu. Ah oui, oui, oh c'est vraiment dommage. Et avez-vous eu, je ne sais pas, des nouvelles du petit? Ah oui, vous vous inquiétez vraiment pour mon fils? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est dans les parages. C'est un manque de respect. Fais sortir cette femme de ma maison. Je ne la ferai pas sortir parce qu'elle souffre. Mais ce n'est pas ton problème. Fais-la sortir. Je veux aider les gens. C'est pour ça que j'ai étudié, pour être médecin. J'aime aider les gens. Ce n'est pas forcément en leur sauvant la vie. Je veux aussi l'aider à chercher son fils. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois,
Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je veille aux intérêts de votre femme, et je pense que cette affaire devrait être traitée avec prudence. Votre femme me dit qu'elle vient de la rencontrer, et qu'elle lui a causé certains problèmes conjugaux. Elle ne m'a causé aucun problème parce que je suis l'homme d'une seule femme. Eh bien, si tu es l'homme d'une seule femme, fais-la sortir de ma maison. Je veux que tu te débarrasses d'elle. Sors-la. Nous n'avons rien à voir avec ça. Si son fils a disparu, ce n'est pas notre faute. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce qui m'arrive, c'est que tu es en train de tout gâcher. Mais si son fils a disparu, comment peut-on imaginer la laisser seule? Eh bien, peut-être parce que c'est une femme négligente. Elle l'a oublié. Qui sait? S'il vous plaît, calmons-nous. Monsieur a raison. Je vais personnellement m'occuper de l'emmener dans un endroit où on pourra s'occuper d'elle, et nous chercherons aussi son fils. Tu sais quoi? Tu as raison. N'en parlons plus. Vas-y. Oui. Un instant, monsieur. Je vais chercher mon fils, toute seule. Tout ça n'est pas nécessaire. Ne vous inquiétez pas, l'enfant est ici. Waouh, quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ah, tu vas bien, petit? Oui. Pauline, où étais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Peut-on savoir où était l'enfant? Bien sûr, monsieur. J'ai vu une personne autre que sa mère le laisser seul dans un endroit, ce petit. Et cette personne est ici, dans ce lieu. Comment? Cet homme a laissé l'enfant, abandonné seul, dans un endroit éloigné d'ici. Attendez. Je crois que ce sont des accusations très sérieuses. Oui, elles sont très sérieuses, mais il y a un enfant ici qui peut le corroborer. Matteo, je n'en reviens pas. Cet homme t'a enlevé, mon amour. Dis la vérité. Oui, vous avez été capable de faire ça à un enfant? Voyons voir. Ça doit être un malentendu. Évidemment. Gabriel est... Je veux savoir pourquoi. De toute ma vie, je n'ai jamais su que tu avais un avocat qui apparaît de nulle part et vole. Non, mais c'est un enfant. C'est que tout a un sens, parce que ce monsieur est venu chez moi. Attendez. N'est-ce pas suspect, monsieur, que cette jeune femme qui vient d'entrer sache exactement où l'enfant était privé de sa liberté? C'est suspect, non. Et si je m'en étais chargé, j'aurais pris un peu plus de sécurité pour qu'elle ne le sache pas. Ou au moins, j'aurais fermé les portes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Oui, regarde. Tout est bien qui finit bien. L'enfant est retrouvé. Gabriel n'a rien à voir là-dedans. Tu es très bonne à ton travail là-bas au cabinet, et c'est tout. Certainement pas. Vous, l'avocat, si vous travaillez pour vous-même, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve qu'il y a une preuve vivante, ici, et nous allons le dénoncer. La coercition de la part de ses parents. C'est un délit assez grave, surtout de la part d'une femme qui n'est pas de la famille directe de cet enfant. Mais je lui ai donné l'ordre de chercher l'enfant. Comment ça, tu as donné l'ordre? Oui, j'ai demandé à Pauline de... À quel moment t'es-tu impliqué comme ça dans ce sujet? Qu'est-ce qui t'arrive au moment où son visage m'est devenu très familier? Qu'est-ce qui se passe ici? Raconte-moi. Non, raconte-moi plutôt toi ce qui se passe ici. Il est simplement un avocat qui s'occupe d'une situation personnelle que j'allais te raconter. Vous êtes plutôt complice de ce qui se passe. Monsieur, je vous recommande de dire la vérité. Oui. Je trouve étrange qu'une femme qui travaille dans un cabinet se prenne pour une détective privée, ce qui pourrait lui attirer des ennuis. Monsieur, je ne faisais que mon travail. J'ai vu la situation par hasard, et je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je connaissais cet enfant, parce que je l'avais vu, et mon patron m'avait demandé de garder un œil sur eux. La seule chose que j'ai faite, c'est de le suivre, et je me suis rendu compte que ni l'enfant, ni les circonstances, ni le moment ne vous importaient. Vous savez quoi? Je me casse d'ici. Oui, je vais partir d'ici parce que je ne suis pas là pour perdre mon temps
avec des personnes aussi menteuses et fourbes que vous. Oui, pourquoi pas? Permettez. D'ailleurs, pour les fausses preuves que tu dois chercher, je pensais que c'était ton avocat. Un avocat ne laisse pas seul une personne qui est sur le point d'avoir des problèmes avec la loi. Avoir des problèmes avec la loi. Qu'est-ce que tu insinues? Pas de problème. Nous allons faire un dernier test. Allez, je vais m'occuper de ça parce que je n'en peux plus. Oui, cet imbécile m'énerve. De quoi parles-tu? Tu sais quoi? J'aurais dû m'occuper de toi ce jour-là. Oui, pas seulement te laisser par pitié parce que ce jeune homme avait perdu la mémoire. Je me suis occupé de faire ta tombe, de préparer tes papiers post-mortem, mais non, tu ne pouvais pas rester tranquille. Et tu es ressuscité comme un fantôme de l'ombre pour nous déranger. Tout allait parfaitement, jusqu'à ce qu'il décide de venir tout foutre en l'air. Désolé, oui, mais je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Bravo, docteur. Tu as eu la femme que je voulais. Ah, même si, oui, c'était pour ça que tu étais là. Je suis désolé, mais ici personne ne sera heureux si je ne le suis pas. Quoi? Qu'as-tu fait, Gabriel? Qu'as-tu fait? Alors, avant que l'accident ne t'arrive, tu voulais ça. Ah, c'est vrai que tu la connais, elle, n'est-ce pas? C'est vrai que tu as tout effacé, et que nous n'avons qu'une photo de mariage pour que j'oublie mon passé. Ah, réponds. Oui, c'est la vérité. Mais pourquoi n'ai-je jamais supporté cette femme? Nous étions les meilleurs amis. Ce mot n'a jamais existé. Jamais. Seulement dans ta tête. Il n'y a ni ami, ni mari, ni amour éternel. Tu es une menteuse. Regarde, il n'y a aucun problème. Je t'ai déjà dit que je vais faire un dernier test. De quoi parles-tu? Je vais faire un test ADN à l'enfant, pour savoir s'il est mon fils ou non. Comment serait-il ton fils? Bien sûr que non, ce n'est pas ton fils. Je ne crois plus à tes mensonges. Écoute, oublions ça. Oui, que cette femme dégage avec celle qui ne travaillera plus avec toi. Et toi et moi, nous continuons heureux et c'est tout. De plus, vous n'étiez pas destinés à être ensemble. C'est une mauvaise femme, certainement pas. La mauvaise femme, c'est toi. Et je fais le test où tout s'arrête, ici même. Eh bien, fais le test. Parfait. Pauline, j'ai besoin que vous parliez avec le laboratoire pour que nous fassions un test tout de suite. Bien sûr, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Je vais les contacter immédiatement pour que le processus soit le plus rapide possible. Merci, Pauline. D'accord, je vais appeler. Entrez, mon amour. Après vous. Après celle-ci. Ton masque est tombé. Allez. Tout va être découvert. Je suis vraiment désolé pour toi. Pour moi, tu étais une amie. Les résultats ont été obtenus dans les plus brefs délais. Pour que vous les ayez, eh bien, les voici. Tenez. Merci. Permettez. 99,99% de probabilité de paternité. Antoine est le père biologique de Mathéo. Donc, c'est mon père. Oui, c'est ton père. Pardonne-moi de ne pas m'être occupé de toi, de ne pas t'avoir cru. Tu ne vas rien dire. Que va-t-elle dire si elle est la coupable de tout ça? Qu'allais-tu accomplir avec ça? Ah, la vie d'un enfant ne t'a pas importé, ce qui aurait pu lui arriver en n'ayant pas son père à ses côtés. Je vais faire tout mon possible pour que tout le poids de la loi tombe sur toi. Ça n'arrivera pas, et non, c'est pour cette même raison que je ne voulais pas que ça arrive. Cette femme et cet enfant allaient rester avec toi, mon Dieu. Meilleurs amis, il n'y a ni meilleurs amis, ni rien du tout. Pour moi, tu n'as jamais, jamais rien signifié dans ma vie. Eh bien, ça se voit. C'est pour ça que tu as fait ça à cet enfant. Qu'as-tu dans la tête, mon Dieu? Écoute, je ne ressens plus rien pour toi. Ce n'est pas ce que fait une personne avec qui je voudrais passer le reste de ma vie. Cette bague ne signifie rien pour moi. Vraiment,
Ce que tu as fait est inhumain. Et moi, j'avais confiance en toi, à 100%. Je pensais vraiment que tu étais une bonne personne. Je ne croyais personne d'autre. Et maintenant, il s'avère que j'étais fiancé à une personne que j'aimais et qu'en plus, nous allions avoir un enfant. Ne répète pas ce mot. Tu sais que je t'aime et ça ne peut pas se passer comme ça. S'il te plaît, ça ne s'appelle pas de l'amour. Tu bases tout sur une envie, sur une comparaison avec une personne qui n'avait rien à voir. Je te l'ai déjà dit, je ferai en sorte que tout le poids de la loi tombe sur toi. Eh bien, quand ça arrivera, je ne serai plus là, je serai très loin, et je me casse. Félicitations, tu as gagné. J'ai perdu, Vanessa. Tu as perdu dès le premier instant où tu m'as menti. Je ne comprends pas comment ils t'ont lavé le cerveau, mais j'ai toujours dit la vérité. Je ne me souviens pas de toi, mais ouf, je vois de la bonté dans tes yeux. Et vraiment, pardonne-moi si je ne savais pas que j'avais un garçon si fort et si courageux. Vraiment, ce n'était pas le cas, mais j'ai toujours eu cette photo avec moi, depuis le jour où tu es parti. Je pensais que tu étais mort, et c'était la seule chose que j'avais pour me souvenir de toi. Je suppose que c'est un très beau souvenir, et j'espère que tu pourras retrouver un peu la mémoire. On dirait que nous étions très heureux. Oui, en fait, j'étais enceinte de Matteo, là. Je comprends. Je comprends pourquoi la vie m'a pris tant de temps. Mais vraiment, je te promets que je serai là pour vous. Oui, oui. Je suppose qu'il est temps de rattraper le temps perdu. Je suis désolé, Matteo. Il a toujours voulu un papa, parce qu'il voulait jouer, et il adore les sports. Et il dit qu'il veut aussi être médecin quand il sera grand. Moi, je lui donnerai toutes mes connaissances, et bien sûr que oui. Donc, il a la même marque que toi. C'est encore plus évident qu'il est ton fils. Familier. La vérité peut tarder, mais elle ne se perd jamais. Quand l'amour est réel, il trouve toujours le moyen de rentrer à la maison. Qui était le vrai méchant? Vanessa ou Gabriel? Famille, abonnez-vous pour ne pas manquer de grandes surprises et allez voir le prochain chapitre ici. Action positive. Action positive. Des histoires qui illuminent toujours. J'aimerais beaucoup savoir comment vous vous appelez et d'où vous m'écoutez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez-moi un commentaire pour me le dire. J'ai hâte de vous lire. Je prie et vous souhaite à tous d'être toujours en paix et heureux. N'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes puissent aussi écouter ces belles histoires. Merci beaucoup.